Hey, Mbolo Salem, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très bien par la grâce de Dieu. Pour les habitués de notre chaîne, pour nos abonnés, je vous souhaite bon retour sur GeoTV, votre créativité. Et pour les nouveaux, bienvenue sur notre chaîne. Ici, on parle de tout sauf de rien. On parle d'éducation, ici on s'amuse, ici on rit ensemble et surtout on apprend des trucs. Et bien plus que ça, on vous encourage à être créatif et productif au quotidien. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Si vous avez regardé notre dernière vidéo, vous savez certainement que ce mois de février, nous parlons essentiellement d'éducation sur notre chaîne. Et donc aujourd'hui, nous avons prévu pour vous le top 10 des meilleures universités d'Afrique. C'est tout de suite après l'introduction. Mais bon, avant d'aller plus loin, je tiens à le souligner. Ce top n'a pas été fait sur la base de ma jugeote personnelle, mais plutôt d'un travail d'investigation très fouillé. En 10e position de notre classement, nous avons Rhodes University. Une université fondée en 1904 et située en Afrique du Sud, dans le Cap oriental. En 2009, l'université publique comptait déjà 7500 étudiants. Waouh! De quoi remplir tout un stade de football. 9e, Ain Shams University. Waouh, regardez-moi ça. L'université ressemble à un palace. Fondée en 1950 au Caire, en Égypte, l'université est classée par l'US News and World Report au 7e rang du classement régional 2016 des universités arabes. Waouh, on imagine la première. Cette université compte au total près d'une vingtaine de facultés, notamment la faculté d'agriculture, la faculté d'art, la faculté de commerce ou de sciences de l'information et de l'informatique, une faculté d'éducation, une faculté de médecine, de pharmacie, de langue, etc. Waouh, ils font d'abord d'en dessous. Passons maintenant à notre 8e du classement et cette fois-ci, c'est la Tunisie qui a l'honneur avec l'université de Sousse. Dans cette université qui existe depuis 1986, les cours sont dispensés aussi bien en français qu'en arabe. Et puis l'université a misé sur la qualité et les partenariats pour une meilleure adéquation formation-emploi. L'université regroupe à ce jour près de 25 716 étudiants répartis dans 17 établissements et enseignés par 2328 membres du corps professoral. 7e, University of Pretoria. Elle a été créée le 4 mars 1908 et est l'une des universités les plus importantes d'Afrique du Sud. Elle est située dans la province du Gauteng et accueille plus de 39 000 étudiants. 6e, Cairo University. À première vue, on aurait dit le palais d'un sultan. Mais vous ne rêvez pas, c'est bel et bien une université. Avant d'être appelée Cairo University, l'université s'appelait Université égyptienne de 1908 à 1940, puis Université Fouad Ier de 1940 à 1952, pour ensuite avoir le nom qu'elle a aujourd'hui. Elle est située à Gizeh, en Égypte. C'est la première université publique d'Égypte. Elle arrive au 4e rang du classement régional de 2016 des universités arabes. L'université compte aujourd'hui plus de 250 000 étudiants, répartis dans, tenez-vous bien, plus de 24 facultés. Alors, en 5e position, nous avons Stellenbosch University. Date de création, 2 avril 1918. Situation géographique, province du Cap occidental en Afrique du Sud. L'université de Stellenbosch se trouve dans la ville de Stellenbosch. Naturellement. Le nom de l'université est Métis en référence aux couleurs du maillot du rugby de l'équipe de l'université. Et cette université compte plus de 30 000 étudiants. 4e, The American University in Cairo. L'université américaine du Caire est située au Caire en Égypte. Elle a été fondée par la mission américaine en Égypte en 1919 et c'est une institution protestante missionnaire américaine. Elle dispense un enseignement uniquement en anglais. Aujourd'hui, elle compte à peine 6500 étudiants. Voyez-vous, c'est très sélectif là-bas. L'University of Johannesburg. En français, l'Université de Johannesburg. Avec ses gros blocs érigés en muraille, l'Université de Johannesburg a été créée au début des années 2000. Elle est créée en 2005 par la fusion de plusieurs institutions et accueille environ 50 000 étudiants.
Plusieurs grands sportifs ont étudié dans cette université, notamment Chris Froome, cycliste vainqueur du Tour de France à plusieurs reprises, Jaco Kriel, joueur de rugby sud-africain, et même Shirin Sapiro, une nageuse paralympique. À la deuxième place, University of Witwatersrand. L'université là, non, vous ne rêvez pas. Il existe bel et bien de telles universités sur le continent. Cette université a été créée en 1922. Elle est située à Johannesburg, en Afrique du Sud, dans la province du Gauteng. Elle est surnommée WITS, donc on va l'appeler comme ça parce que c'est trop compliqué son nom là. WITS. Elle est également la plus importante et la plus prestigieuse université d'Afrique du Sud. WITS a accueilli jusqu'à ce jour plus de 39 950 étudiants. Et pour finir, l'université de Cape Town. En anglais, University of Cape Town. Il paraît que quand tu apprends là-bas, tu es immortel. Il paraît qu'apprendre là-bas, c'est déjà un emploi. Et qu'on te paye pour apprendre là-bas. Il paraît que là-bas, il fait tout le temps jour et qu'il n'y a jamais la nuit sur le campus. Mais bon, un peu plus sérieusement, l'Université du Cap est une université sud-africaine située au Cap dans la province du Cap occidental et elle est la plus ancienne université du pays. Elle a été fondée en 1829 sous le nom de South African College. Elle compte à ce jour plus de 26 000 étudiants inscrits, répartis dans une dizaine d'écoles et de facultés. Et quant à la langue parlée dans cet établissement, c'est bel évidemment l'anglais. Voilà les amis, on arrive à la fin de ce top. J'espère que vous avez aimé et que ça vous aura au moins appris quelque chose. Et moi, ce qui m'a particulièrement interpellé dans ce numéro, c'est que à quelques exceptions près, toutes les universités les meilleures en Afrique sont essentiellement situées dans des pays anglophones. Donc, que fait les pays africains francophones? Est-ce qu'ils ne construisent pas les écoles? Est-ce que ces écoles ne sont pas à la hauteur? En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vous dis à bientôt. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification s'il vous plaît, afin de ne pas rater nos prochains numéros. Merci et voilà, restez productifs, restez créatifs, on est ensemble.